est une terre promise dont le potentiel n'a pas encore été efficacement exploité. Cette Afrique dont nous parlons a la nature la plus féconde, a les terres les plus fertiles et surtout à la population la plus jeune du monde. De 2015 à 2050, la population des enfants de moins de 5 ans augmentera de 51%, passant à 271 millions. Au cours de la même période, la population des moins de 18 ans augmentera de 2 tiers, atteignant près d'1 milliard d'enfants et d'adolescents, tandis que le nombre d'adolescents de 10 à 19 ans augmentera de 83%, passant de 257 millions à presque 500 millions, un demi-milliard. Au cours des prochaines décennies, l'Afrique sera confrontée à plusieurs tendances majeures, telles que les migrations, l'urbanisation et les nouvelles avancées technologiques, qui pourraient soit stimuler le progrès des enfants et des adolescents de notre continent, soit alimenter le chômage, l'instabilité et la pauvreté. Et c'est justement pour permettre à cette Afrique de valoriser, de libérer et d'exploiter son potentiel que de nombreuses politiques sont en ce moment et ont été élaborées et mises en œuvre sur le continent en vue de tirer profit de ce fameux dividende démographique. Elles sont théorisées et portées par de nombreuses organisations à travers le continent. Mais elles ne pourraient tenir leur réalisation que si les peuples auxquels elles sont destinées se les appropriaient. L'intérêt accordé aux populations, et surtout aux femmes et aux jeunes, par les gouvernements ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales, témoigne du rôle important que jouent, du moins que devraient jouer ces derniers dans la construction de l'avenir de leur pays et de celui de leur continent. L'Union africaine, dans son agenda 2063, à travers son aspiration 6, expose clairement son ambition de construire une Afrique dont le développement est axé sur ses citoyens, puisant dans le potentiel de ses populations, en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et surtout en prenant soin de ses enfants. Cette vision est également partagée par la Banque africaine de développement, qui, à travers ses 5 grandes priorités, autrement appelées les high fives, insiste sur l'amélioration de la qualité de vie. Ça veut dire qu'ils auront des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et il faut s'y préparer. Et comment? Cela se prépare par une éducation de qualité, offerte à tous sur un pied d'égalité, et par la promotion des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il sera impératif que les femmes et les jeunes ne soient plus considérés comme des personnes vulnérables, mais plutôt comme des personnes dont le potentiel se doit d'être exploité. Il est par conséquent nécessaire que les jeunes soient impliqués et autonomisés, que les inégalités soient réduites et que soit éliminée toute forme de violence et de discrimination à l'endroit des enfants et des femmes. Chers invités, aujourd'hui plus que jamais, il est temps d'investir fortement dans la jeunesse. Et cela ne doit plus attendre, il faut le faire maintenant. Il convient de rappeler d'ailleurs que c'est en exploitant le potentiel de ces jeunesses que des pays émergents d'Asie, comme la Corée, la Malaisie ou Singapour, ont réussi à développer leur main-d'œuvre et à gagner en compétitivité et en productivité.